Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation de la maison où je loge et la façon dont je vis. Ça fait suite à de nombreuses demandes de visite de cette maison. Il paraît que ma maison en milieu urbain et en banlieue parisienne est plutôt atypique et que ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres. Alors, si cette vidéo peut donner l'impulsion de changer ses habitudes ou de promouvoir la création d'un nouveau monde, pourquoi pas? Voilà, derrière moi, cette maison fait partie d'un ensemble de 9 autres maisons, toutes identiques, construite en 1974 et sans aucune réglementation thermique. En gros, les habitants ici consomment entre 2500 et 4000 euros de factures de gaz, chauffage, eau chaude et cuisson. Alors, j'ai fait quelques travaux pas écolos pour isoler la maison, en premier lieu. J'ai mis du triple vitrage bois, et d'ailleurs, j'ai perdu un peu de luminosité. Alors, c'est intéressant de connaître la transmission lumineuse, le coefficient TL exprimé en pourcentage du vitrage, quand on se lance dans le triple vitrage. J'ai bénéficié aussi de l'isolation à 1 € pour les combles, 20 cm de laine de verre, additionné aux 20 cm de vermiculite posés par l'ancien propriétaire, et au sous-sol, 10 cm de polystyrène expansé au plafond. Ah oui, et puis l'ancien propriétaire avait posé une ITE de 8 cm de polystyrène extrudé. Alors grâce à tous ces travaux, ma facture de gaz est passée de 2500 € pour 20 degrés à 1800 € pour 19 degrés. Alors c'était pas mal, mais je pensais pouvoir mieux faire. Il faut savoir que cette maison, elle a une isolation, une ventilation naturelle, c'est-à-dire des trous dans les murs, haut et bas. Et ça fait quand même beaucoup de déperdition. Alors j'ai posé aussi 2 séries de panneaux photovoltaïques, ceux du bas qui sont insérés dans la toiture. C'est un contrat avec EDF et grâce à cette installation, je produis environ 2100 kWh par an et EDF me paie environ 1200 € par an, ce qui représente beaucoup plus que ma facture électrique Enercop. Mais j'ai voulu aller plus loin dans l'autonomie et j'ai posé des panneaux sur toiture à l'est et puis à l'ouest. Donc le soleil le matin qui recharge tout de suite et le soleil le soir qui me permet d'avoir de l'électricité naturelle le plus longtemps possible. Alors eux me servent donc à être autonome et j'ai une production de 5 kW, ce qui couvre presque 100% de mes besoins en plein hiver. Mais je pourrais faire mieux en optimisant mes consommations électriques car je n'ai pas abandonné la centrale vapeur pour leur passage, l'aspirateur Dyson, le sèche-cheveux, le grille-pain, l'extracteur de jus, le déshydrateur, le réfrigérateur congélateur, le lave-linge et le lave-vaisselle. Donc chaque chose en son temps. Alors voici l'onduleur, donc tout ça c'est dans le sous-sol, les convertisseurs et les batteries. La marque Victron, je la trouve très fiable et robuste. Et les batteries sont en plomb, dernière génération. Elles sont très costaudes et normalement je compte les garder au moins 15 ans. Par contre, je fais très attention à ne pas tirer trop dessus. J'ai une alarme à 46,5 volts pour ne pas les abîmer et j'essaie d'utiliser l'électroménager ou mes outils d'ailleurs lors des périodes de soleil. Alors pour l'eau, voici la réserve que j'ai créée dans le sous-sol. Il y a 7 mètres cubes de réserve, c'est suffisant pour 4 personnes en Île-de-France où il pleut quand même régulièrement. J'ai conçu le système en appliquant la méthode de Joseph Orzag du site Autarcie, EAUTARCIE. La cuve en béton est aérée et en mouvement 24 heures sur 24. Une crépine aspire l'eau à demi-hauteur du niveau. Elle est ensuite filtrée à 40 et 10 microns, puis injectée dans le réseau de la plomberie. Il y a un seul point d'eau potable dans la cuisine, dans toute la maison. L'eau est filtrée à cet endroit par un osmoseur d'aquarium que j'ai payé 80 €. Et j'en suis là à 4 ans d'utilisation et les analyses d'eau que j'ai faites régulièrement attestent que l'eau est potable, mais un peu acide. Bien sûr, je suis passé en toilette sec, au rez-de-chaussée et à l'étage, et j'ai mis en place un compostage dans le jardin en suivant toujours les conseils de Joseph Orzag. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et Joseph Orzag en est un parfait exemple.
Pour le chauffage, j'ai arrêté le gaz depuis 2 ans et je chauffe uniquement grâce à ce poêle de masse qui est au rez-de-chaussée avec le banc chauffant. Il permet d'avoir une chaleur très agréable dans toute la pièce à vivre. Par contre, c'est un peu plus froid dans la chambre et la salle d'eau. À l'étage, j'ai un petit poêle qui permet de chauffer toutes les pièces du moment qu'elles aient la porte ouverte. Et je consomme à peu près 10 terres de bois, soit 600 € par an. Et la maison fait à peu près 130 mètres carrés. L'eau chaude, elle est toujours au gaz et je consomme par an avec la plaque de cuisson moins de 200 € par an. Alors j'aimerais optimiser le système et passer par un poêle bouilleur de chez Aeseo en autofabrication. Ce poêle bouilleur, je le mettrais à la place de la chaudière, donc au sous-sol, et me permettrait de récupérer l'eau produite directement dans le système de radiateur existant et aussi de me procurer l'eau chaude. Alors, pour ceux qui pensent argent, brièvement, j'ai investi dans cette maison moins de 50 000 € sur 10 ans. J'ai tous les ans 1200 € qui me sont versés et j'ai économisé à peu près 1700 € par an et sans prendre en compte aussi la hausse régulière du prix de l'énergie. Point de vue pardon, pop, pop. Point de vue permaculture. Le jardin était bien propre avec une belle pelouse partout, comme chez mes voisins. Et maintenant, c'est le Bronx, comme diraient mes voisins. Alors j'ai commencé par couper tous les tuyas, enterrer les tuyas, mis du fumier partout, de la paille, j'ai mis du carton à certains endroits pour enlever des envahissantes, et j'ai laissé macérer tout ça pendant une année. Ensuite j'ai planté des fruitiers, alors il y a des kakis, des néfliers, des amélanchiers, il y a du kiwi, du goji, des pommiers, des poiriers, des pruniers, un févier d'Amérique, un arbre de Sichuan, un arbousier, des framboisiers, des cassissiers, il y a des asperges sauvages, de l'hysope, de la sauge, de l'armoise, du lierre terrestre, des fraises des bois, du géranium Robert, et bon, j'en oublie. J'ai créé aussi une petite serre qui est à améliorer, un poulailler. En bref, le jardin est devenu un jardin-forêt en devenir, propice à la biodiversité. Alors j'aime aussi particulièrement la création de maisons en paille porteuse et j'ai expérimenté dans mon jardin une petite cabane sans respecter presque aucune règle pour tester la solidité de la botte de paille. Et depuis 2018, eh ben, la cabane tient le coup. Elle est un peu de travers, mais ça va. Voilà, ma petite maison dans la prairie 2.0. Et si vous souhaitez plus d'infos, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.